Oh! Oh là là! J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Bonsoir à tous. On va ouvrir la dernière vague de Marvel Caillou, donc la vague 5 de Dimension 0. Donc là, BP29, il y a 30 boosters. On est parti. Sympa le petit booster. Allez, je suppose que c'est la même chose. Donc on a la petite carte. On en met deux devant, enfin deux derrière, et c'est parti. Donc comme d'habitude, on va regarder un peu les numéros. Donc là on voit c'est la BP29. Alors la question c'est au niveau des holos. Bon, on va voir ça tout de suite dès le premier booster. Ce qu'ils ont fait au niveau des holos. Alors, on commence avec une rainbow. Ah, donc ils ont gardé le même pattern que la série 4, très bien, j'aime bien. Et pour les holos, ah, ils ont changé. Alors, ça a l'air d'être un peu moins tape à l'œil. Sur cette carte-là, on voit pas beaucoup de holos. Moi, je vais pas toutes les sliver. On voit pas beaucoup de holos. On verra mieux sur le deuxième booster, je pense. Mais ça a l'air... a priori, je vais quand même plus aimer que la série 4. On va voir. Alors, on va une petite horizontale. Ouais, 115. Donc, on a encore pas mal de cartes dans cette série. Non, encore une rainbow. Bon, je sais pas si toutes les holos vont être comme ça, avec des gros... avec peu de holos justement. Là c'est vraiment... c'est subtil, j'aime bien là le petit holo en bas. C'est subtil, c'est beaucoup moins tape à l'œil que la série 4. À première vue comme ça, j'aime beaucoup. Oh, sympa. Alors, ah, premier stamp silver. Ah non, pourquoi c'est pas un silver stamp ça? Ah, c'est étonnant. Ah bon, on va déjà regarder. Ah donc ouais. Ouais, le holo là avec le petit pattern nid d'abeille. J'aime beaucoup. Je préfère largement ça à l'holo tape à l'œil de la série d'avant. Par contre ça, alors... Normalement, cette rareté là, c'est quand on a les stampes argentées. Et là, on a un peu l'effet comme le holo, comme il y avait dans les stampes de la série d'avant, mais sans le stamp. Ok, bon, en tout cas, la carte est sympa, donc à voir, c'est étonnant. Je m'attendais à avoir un stamp. On va voir avec la suite. Bon, toujours les illustrations très sympas. Oh, elle est cool celle-là. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces holos là.
Allez, bah du coup j'ai envie de voir un stamp. Ah, bon, ça me va. Si ça m'embête pas d'avoir ce double là parce qu'elle est vraiment stylée. Ça peut toujours plaire à quelqu'un. Allez, on attend toujours le premier stamp. Très sympa. Ouais, ça m'étonne là cette carte. Celle-là, ça m'étonne. On va voir si on en a d'autres comme ça. Est-ce que ça compte comme un stamp ou pas? Peut-être. Hein. Non, on n'a toujours pas eu de stamp. J'aime bien, il y a pas mal d'illustrations que j'aime bien là dans cette série là, a priori. Oh! Oh là là! J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Oh! Oh! Oh, c'est les plus gros hits. C'est les plus gros hits. C'est une full art. Je crois qu'il y en a une par case. Ça doit être l'équivalent d'une SE, je dirais même. Oh, trop bien, je suis trop content. Oh, je m'attendais pas à voir ça, c'est vrai que j'avais même complètement oublié qu'on pouvait avoir celle-là. On voit là le petit signe de rareté, qui est... c'est la première fois qu'on le voit, et on voit que la carte est full art. Oh, je suis trop content. Oh, elle est trop belle. Hein. Oh, je suis trop content. Oh yes, trop bien. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à voir ça, mais oui, je pense que c'est l'équivalent d'une SE, donc une par case, je pense. Après les SE, je crois qu'il y en a deux, il peut y en avoir 0 ou 2 par case. Mais ouais, c'est clairement la plus grosse rareté qu'on peut avoir. Hein. Oh, je suis trop content. Oh là là, elle est trop belle. Vas-y, la mouche là. Elle est trop belle. Et ben, je pense que c'est une des cartes les plus rares que j'ai tirées dans toutes mes ouvertures. Probablement avec la Nami parallèle de One Piece, de OP01. Ça fait trop plaisir. Bon, du coup, on n'a toujours pas eu de stamp. Alors, aucune idée par contre de si ça prend la place ou si c'est en plus. Donc, est-ce qu'on peut avoir un gold stamp ou est-ce que c'est à la place du gold stamp? Si en plus on a un gold stamp, ça serait excellent. J'aurais tendance à dire que c'est en rajout. Il y a un quota dans les displays et après ils rajoutent cette carte là dans une case, je pense. Bah ça c'est le gold. Non. C'est une rainbow, n'importe quoi.
Alors je voulais recommander de toute façon une display de chaque, même pour garder scellé, parce que je les trouve très belles. Je pense que je vais prendre du coup dans le même store. Parce qu'au moins ça veut dire qu'ils trient pas, puisque sinon on n'aurait pas eu cette carte là, s'ils triaient leur display. Oh là là, j'en reviens pas. Elle est trop belle. Aucune idée de la valeur. Aucune, mais trop content quand même. Je pense pas du tout que ça vaille autant qu'une SE par exemple de Naruto, hein, parce que de toute façon c'est pas numéroté. Bon, normalement, ça c'est un stamp. Non, et là c'est un gold foil a priori. Ça m'étonne que là on ait deux fois cette rareté là et que ce soit pas des stamps. Peut-être qu'ils ont enlevé les stamps argentés, hein, parce que là ça me paraît quand même bizarre. Ou alors on va avoir des stamps en plus, mais... Oh. Alors, les illustrations old school comme ça, je trouve ça vraiment stylé. I am Groot. Elle est trop bien celle-là. J'aime beaucoup les petites illustrations comme ça. Comme celle de Carnage un peu là. Ce genre-là, j'aime beaucoup. Celle-là, elle est super là. I am Groot. Cette série-là, elle est plutôt pas mal. Hein. Avec le holo là, je pense qu'il va rendre vachement bien dans un classeur. Ça va être assez subtil. Alors après, ouais, juste à voir les stamps. Est-ce qu'on va en avoir ? Je vais essayer de trouver... je sais même pas s'il y a eu des ventes sur eBay de ce truc-là. De cette carte-là. Mais... si on voit qu'on a 0 silver, c'est qu'il n'y a pas de stamp silver, je pense. C'est qu'ils ont enlevé les silver. Ça, c'est le gold stamp. Et c'est pas un stamp non plus. Alors ça me... Alors par contre, clairement, la carte, elle déchire. Elle est trop belle. Enfin, moi j'adore. Elle est vraiment trop belle. Donc ça, c'est ce que j'aurais attendu. Sur ça, normalement, c'est un gold stamp. Donc peut-être que tout simplement, sur la série 5, il n'y a pas de stamp. Et on voit que c'est des foils. Et là, c'est un foil. Donc on a bien eu un gold plus la case kit. Et en plus, la gold, elle est... mais... bah, je pense que c'est probablement ma carte préférée des 5 séries. pour faire petit. Je pense, clairement. Franchement. Franchement, elle est trop belle, j'adore.
Bah cette display là, waouh. J'aurais pas pu espérer mieux. Hein. Finir par ça, ça me donne clairement envie par contre de... Je vais clairement reprendre au moins une display de chaque pour stocker, pour garder en scellé, parce que... parce qu'elles sont vraiment hyper belles, même en... Elles prennent pas trop de place, elles sont hyper belles. Après il faut juste espérer les recevoir en bon état par contre. Mais ça donne quand même envie d'en rouvrir. Quand on voit tous les hits qu'il y a, en fait faut vraiment voir suivant ce qui manque. Je pense que ça vaut le coup d'en rouvrir une. Par contre s'il manque 3 rainbow et 5 stamps, pour le coup ça vaut pas le coup du tout quoi. Donc ça, je vais essayer après moi de voir ce qui manque. Je vais partir à la chasse aux infos sur, dans les cartes qui manquent, est-ce que c'est plutôt des communes, des rares, etc. Et après prendre ma décision à partir de là sur est-ce que je rouvre ou est-ce que je rouvre pas. Mais déjà, je regrette pas du tout, mais alors pas une seconde, d'avoir ouvert les 5 vagues. Le petit chien sympa. Je regrette pas une seconde parce que franchement, c'est très fun, les cartes sont très belles. Et en tout cas, ouais, donc série 5, ils ont enlevé les stamps. Donc là, on est censé avoir un stamp. Ça risque d'être un foil ou un... Ouais, voilà. Là, c'est un silver foil. Ok. Ouais, donc là, c'est clairement un silver foil. Sur les ailes, voilà. Donc ça, c'est un silver foil sur les ailes. En tout cas, j'espère que cette série vous a plu là, avec les 5 vagues dimension 0. Que ça vous a fait découvrir quelque chose de sympa. Peut-être que ça vous a donné envie d'ouvrir des displays. Hein. Si jamais vous ouvrez des displays et que vous êtes en Europe déjà, n'hésitez pas à me contacter pour des trades. Je vais essayer de compléter toutes les séries. Il faudrait que je trouve des gens qui en ont ouvert quoi, mais... On va faire un petit récapitulatif avant d'ouvrir les 3 derniers pour voir si on peut toujours attendre quelque chose ou pas. J'ouvre celui-là. Ouais, on commence à avoir pas mal de doubles, hein. Logique. On arrive à la fin. Un rainbow. Alors, on a 11 rainbow. On a 3 silver foil. En fait, au mieux d'être des silver stamps, c'est des silver foil. Tout simplement. Au mieux d'être un gold stamp, c'est un gold foil. Et on a surtout celle-là. Donc ces deux-là, franchement, celle-là, je la trouve magnifique. Celle-là, c'est la meilleure qu'on puisse tirer. Et on a 3, on va dire, 3 silver foil, du coup. Donc, il reste 3 boosters. Je pense qu'il y a une possibilité d'avoir encore un silver foil. Parce que dans la série d'avant, on en avait eu 5. Donc là, je pense qu'il y a moyen d'en avoir 4. Ça serait bien. Yes! Le voilà. Ok. On voit le foiling là sur son tour de cou. Ok. Et ben j'ai envie de dire quand même avec un peu de chance sur les deux qui nous restent, on a encore un silver foil. Ça en ferait 5 comme la série d'avant. Alors je sais pas si c'est un quota. Si c'est un quota, on doit encore en avoir un. Si on a eu de la chance, et ben ça sera 4. Et on a eu de la chance sur la série d'avant. Ok, un rainbow.
Alors, on a quand même pas mal de rainbow. Hein. Bah là, ça fait 12 rainbow aussi. Donc a priori, c'est la même chose. Et donc si c'est la même chose, on doit possiblement avoir un silver stamp dans ce dernier booster. On va voir ça. Eh bien non. Oh, sympa. Eh bien en tout cas, c'est parfait. Hein. Franchement, 4 silver, une gold. Et celle-là, mais celle-là, elle est quand même très très belle. Hein. Donc ça, bah, clairement, c'est la plus rare des 5 séries qu'on a tirées. Et celle-là, c'est, je pense, clairement ma préférée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite découverte Dimension 0 Marvel de toutes les séries existantes. Et à la prochaine!